Notre prochain... Alors, notre prochaine invitée est une véritable femme orchestre. Oui, parce qu'elle est, mon Dieu, elle est animatrice, elle est chanteuse, elle est danseuse, elle est comédienne. C'est une femme véritablement qui a un métier tout à fait extraordinaire. Et la voici aujourd'hui, elle est entourée de Serge Leblanc, qui est membre de l'association, n'est-ce pas, de la paralysie cérébrale. C'est un gars qui a couru le marathon, qui a couru 5 km en 1991, et également entouré de Agathe Geoffrion de l'école de danse Aldor. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la fille avec qui j'ai eu le plaisir de jouer au théâtre l'été dernier, une fille extraordinaire, France Castel. Y a rien que des guerres et puis des crimes. Ça me tombe ses nerfs puis ça me déprime. J'aime autant pas lire le journal. Ce qu'on sait pas, ça nous fait pas mal. On n'est pas venu au monde pour se regarder le nombril. Mais quand il tombe des bombes, faut bien se mettre à l'abri. Y a des enfants qui meurent de faim au Bangladesh, en Éthiopie. Mange ta main, garde l'eau pour demain. Quand j'y pense, ça me coupe l'appétit. Y a toujours la guerre en Bosnie. Tout le monde s'en mêle, personne n'agit. Je peux me réveiller la nuit avec un cerf dans mon lit. Tremblement de terre à Los Angeles, la ville est tombée dans la mer. Quand ça se passe pas à Montréal, on dirait que ça nous fait moins mal. On est revenu au monde pour se garder le nombril. Mais quand il tombe des bombes, faut bien se mettre à l'abri. Quand j'ai le goût de croire à mon étoile, je lis la chronique astrologique. Puis quand je vais me remonter le moral, je lis la colonne nécrologique. Les pages du sport, je trouve ça sexy, mais je lis pas les pages féminines. C'est quand est-ce qu'ils vont cesser de prendre des femmes pour des chrétiennes. J'achète les journaux à potin, c'est la vie des vedettes par cœur. Quand il leur arrive des malheurs, on dirait que ça nous fait du bien. On n'est pas venu au monde pour se garder le nombril. Mais quand il tombe des bombes, faut bien se mettre à l'abri. Détournements et enlèvements, je marche plus dans la rue, je prends plus l'avion. Je m'enferme dans mon appartement, puis je regarde la télévision. Téléjournal, téléromans, c'est toujours du pareil même. Quand ça devient trop passement, ben, j'écoute la radio FM. Là, il joue rien du tout française. C'est toute fleur bleue, tout tableau rose. On peut pas dire que ça déniaise, mais c'est en or et puis ça pose. On n'est pas venu au monde pour se garder le nombril. Mais quand il tombe des bombes, on va se mettre à l'abri. Il y en a qui rêvent à d'autres planètes, il y en a qui rêvent d'un monde nouveau. Ces affaires-là, ça me laisse bien frette, comme le bulletin de la météo. Moi, dans ma tête, le monde est beau, j'aime autant pas regarder dehors. Je me plante au milieu de mon décor, puis je chante pour distraire les oiseaux.
Serge. Bravo, Serge. Je vais être obligé de mettre un 5 de plus en cagnotte. Rien qu'à cause de toi. On va remercier d'Annabelle Meubles, Dimension, Organisation et Planification Spectacle, Dumont Vin Spiritueux, Embouteillage Coca-Cola Limité, Filutilé Jardin Incorporé, Fleuriste pour vous, Graffiti et le groupe Ultima. Les organisateurs et la mascotte d'un tournoi Bantam de la salle sont venus ce matin et nous ont remis 400 $. À mes côtés, Hélène Papineau, Michel Talbot et le petit David. Hélène, vous avez participé à Keaton et collecte dans les compagnies. Vous avez ramassé combien? 2000 $. Et rapidement, vous voulez remercier les gens? Je voudrais remercier tous les employés de Maple Leaf Shoes, Reimer Express, tous ceux qui ont participé à mon Keaton, ainsi que parents et amis qui ont contribué à la collecte de... 2000 $ de plus. Merci Stéphane Marleau et Jean-Nicole d'Allstate. Avec burinage de voiture, messieurs, regardez le montant. 4500 $. 4500 $ et ça continue, vous dites, les burinages. D'accord. Et également, Serge Fife, qui, lui, a fait sa contribution comme chaque année. Et combien? 515 $. Merci, Serge. On retrouve nos animateurs. Merci, mon cher Georges. Dis donc, Guillaume, t'es en train d'aller faire un petit tour en Floride? Ben, j'aimerais bien ça. T'aimerais ça? OK. Oui. On va quitter la Côte-Nord pour le moment. On va y revenir. Puis on s'en va en Floride voir nul autre que André Robert. André, rebonjour. Bonjour. Allô? Oui, Allô? Oui, mais c'est parce que je regardais le décor. Même après 10 ans, je me lance pas encore. Hein? Si vous voyez les gens qui sont là, vous voyez pas, il y a la piscine, les gens qui sont allongés au grand soleil. Les merveilles de la télévision, on passe de la Côte-Nord à ce décor de rêve. Mais du rêve, il y a la réalité. La réalité, c'est qu'on a besoin, évidemment, de tous les gens, de vos dons pour cette grande cause qui est le Téléthon de la paralysie cérébrale. Et en dépit des avatars techniques, on est surpris du nombre de gens qui sont venus ici nous retrouver au Chenois. Quand c'est vrai, cet après-midi, on a évidemment des distractions. On a le trio French Connection qui leur offre de la musique et en ce moment. On a eu Pierre Belland, on aura dans quelques instants Evan Johannes, il y aura Pierre Lalonde vers 6h30. Et les dons continuent à nous venir et Denis Chartrand, la présidente du journal Le Soleil de la Floride, vous en donne une autre liste. Bon, nous avons Pierrette Longtain qui a donné à Alan Day 50 $, Léo Côté 50 $, Jean Lainé 50 $, Métro Réal Bellefeuille à Montréal 100 $, merci. Françoise Briand 20 $, Ginette Wool 20 $, Margot Brideau 50 $. Merci, puis on attend d'autres. J'espère que je vais en avoir une liste comme ça. La liste est longue, je le sais, et c'est impressionnant, je continue de le dire, le fait que les gens viennent nous retrouver ici. Évidemment, on avait préparé la campagne de longue date, on a une quarantaine de volontaires, de bénévoles qui étaient au travail et qui ont travaillé pour nous, et c'est le cas à travers tout le Québec et à travers, évidemment, les États-Unis, parce qu'il y a l'autre Téléthon qui se produit en ce moment, la version américaine du Téléthon, et j'espère qu'ils auront autant de succès que le nôtre. Donc, ce Téléthon de la paralysie cérébrale en Floride est une production du journal Le Soleil de la Floride. Merci beaucoup, mon cher André. Ben oui, alors on va passer donc maintenant de la côte sud-est à la côte nord. Oui, à la côte nord. Puis je suis rendu, Yves, je veux inviter les gens de la côte nord à donner. On aimerait bien ça atteindre le 20 000 $. Et puis plus tard, l'objectif qu'on vise, 100 000. C'est ça? Bon, pourquoi pas? OK, on y va pour le 20 000, puis pour le 100 000, on va y aller par escalier. Merci, mon cher Guillaume. Vous savez, notre prochaine invitée, elle nous fait en fait un appel à l'amour. D'ailleurs, elle sera en spectacle du 14 au 19 février prochain au Club Soda. Elle nous interprète cet après-midi une chanson signée Marc Pérusse et Gilles Vigneault. Mesdames, messieurs, voici Sylvie Tremblay. À l'envers de ton corps, à l'envers de nos âmes, un monde existe encore où nous irons demain. À l'envers de nos pas, à l'envers de nos danses, il tourne une planète où nous avons chemin. À l'envers de nos jeux, à l'envers de nos rêves, il coule une rivière où nous avons bateau. À l'envers de nos yeux, à l'envers de nos rires, il existe un royaume où nous avons château. Ce que je pense, il viendra. Ce que j'attends, il viendra. Ce que je pense, il viendra. Ce
temps, petit kilogénome. Un temps passe autrement et sous un autre jour. À l'envers de l'espace évidé que nous sommes, un ailleurs attend d'être occupé par l'amour. À l'envers de l'ennui, à l'envers de la peine, une saison se fait où nul n'aura plus faim. À l'envers de la peur, à l'envers de la haine, une vie a tranché la paix comme le pain. Ce que je pense, il viendra. Ce que j'attends, il viendra. Ce que je pense, il viendra. Ce que j'attends. Ils seront vivants et pareils. Ils auront vos mains, vos visages. Ils auront fait votre voyage. Hors l'endormi dont nous sommes, dont nous sommes. À l'envers de l'argent, à l'envers de la guerre, je parle ton langage, je borde ta couleur, et nous partons ensemble à découvrir les terres. Tes yeux seront les miens si c'est pour ton bonheur. Je cherche comme vous la porte et la fenêtre, par où glisser le nez, par où passer le pied. Je suis souvent devant et sans rien reconnaître, détourne mon regard en montrant mes souliers. Il viendra. Ce que je pense, il viendra. Ce que j'attends, il viendra. Ce que je pense, il viendra. Ce que j'attends. Il viendra. Ce que j'attends. Oh, moi, je trouve ça émouvant, là, des amoureux qui s'embrassent. Ils se sont rencontrés au cinéma. Ah oui? Pareil comme moi puis Paul. Il l'a bousculé dans l'allée. Et sur le coup, elle a trouvé qu'il y avait deux pieds dans la même bottine. Mais quand elle y a vu les yeux, elle n'a pas pu résister. Hey, ça s'est passé comme ça, ma rencontre avec Paul. Mais eux autres, ça n'a pas toujours été le bonheur parfait. Hein? Ah ben, nous autres non plus. À un moment donné, Paul m'a quitté. Ben, lui aussi est parti. Lui aussi. Puis quand il est revenu, là, elle a trouvé ça très difficile de réapprendre à vivre avec lui. C'est un gars compliqué. Oh, ils ont fini. Oh, moi, si j'étais à sa place à elle, là, je l'embrasserais encore. Ben, peux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y a, lui? On dirait qu'il a de la difficulté à se tenir debout. Un baiser comme celui-là, c'est étourdissant. Oh, là, il est correct. C'est elle qui a l'air étourdie. Ben non, elle a la paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale? Oui, oui. Mais lui, c'est pas une personne handicapée? À part ses lunettes, non. Mais voyons, l'histoire que tu m'as racontée, là, c'était comme moi puis Paul. Puis, c'est... Elle est pareille comme moi. Oh, regarde, elle l'embrasse encore. Et voilà, vous êtes prêts?
Allons-y. Un premier chiffre, le 4. 3, 6, 3, 0, 9, 903 634 $. On s'approche d'1 million. Mon Dieu, merci. Là, c'est vraiment pas le temps de lâcher. Là, il est presque un petit peu avant 3 heures. Là, il faut donner un boom. Un bon coup. Le numéro de téléphone de votre région paraît au bas de votre écran. N'oubliez pas. Et les gens de la région de Montréal, vous prenez le métro, vous venez nous voir et l'équipe des Chaudières se balade. OK. Dans une demi-heure, on va voir les comptables. On va voir les comptables. Merci, merci beaucoup, mon Serge. Guillaume, j'aimerais te remercier énormément merci, de ta présence. Un petit mot peut-être en quittant aux gens de la Côte-Nord. Oui, aux gens de la Côte-Nord. Je sais que vous savez donner, vous avez une bonne renommée pour ça, alors lâchez pas. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, mon cher, ça a été un plaisir. Et maintenant, pour vous présenter, n'est-ce pas, les artistes qui vont venir participer à notre prochaine heure, à cette grande fête de l'amitié. Alors, revoici notre ami Paul Laroche. Oui, lâchez-nous pas tout le monde, ça continue. C'est l'heure de la BTV, c'est l'heure de la BTV. On va venir nous chanter Raoul Duguay. Je vous garantis que le party va pogner. Mais c'est pas tout, parce qu'il y aura aussi d'autres chanteurs que vous aimez dans votre TV qui vont réchauffer votre après-midi. Ça va vous plaire, c'est moi qui vous le dis. Il y a la belle Nancy Martinez qui donne nos rêves et la maîtresse. Il y a aussi Evan Johannes qui de sa voix fait des prouesses. Sans oublier André Boucher et bien sûr Jean-Pierre Bélanger. Mais c'est pas tout, il y aura aussi des surprises à ce qu'on m'a dit. Et Guildan Roy, mes amis, poussera sa chanson country. En fait, il ne manque que vous par l'entremise de vos sons. Soyez généreux, rendez-nous heureux, oh s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Paul Laroche. On est au plateau régional et je suis en compagnie de France Baudouin qui, elle, est bien accompagnée également de M. Larry Doe et de Guylaine Amiotte. On écoute ce que vous avez à nous dire, ma chère France. Très bien accompagnée, c'est le mot, vous allez le voir encore une fois, et vous allez voir qu'il y a énormément de gens en Estrie qui s'impliquent. C'est le cas de Guylaine, entre autres. Rappelle-nous encore une fois ce que tu fais comme implication en Estrie, entre autres au niveau de Granby. OK. Au niveau de Granby, justement, je fais de l'accompagnement, ce qui implique à faire des sorties avec les personnes handicapées. Spectacle, cinéma. Aller aux galeries, justement, de Granby. Ou simplement prendre une marche, hein? Prendre une marche et de partager, justement, avec eux. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'accompagnement en loisir? De l'accompagnement en loisir? Je fais généralement du bénévolat depuis l'âge de 13 ans. Wow! 13-14 ans, puis c'est ça, mais depuis environ 8 à 9 mois, je fais de l'accompagnement avec les gens à Granby. Et je suis sûre que ça t'apporte quelque chose personnellement, pas seulement pour les personnes handicapées, pour toi aussi. Ah oui, ça m'apporte énormément. Ça m'apporte justement à l'intérieur, c'est que ça me fait grandir. Puis ça me fait surtout voir justement qu'est-ce que l'autre côté de la médaille. Parce que c'est bien beau regarder les gens dans la rue puis de leur donner la main ou quoi que ce soit, mais quand tu vis 24 heures avec eux ou quand tu fais simplement parler avec eux pendant 1 heure ou quoi que ce soit, c'est là qu'à l'intérieur, ça te fait grandir puis ça te fait bouger. Et je vous dirais après ce téléthon que nos mots de tête ont moins d'importance peut-être, en tout cas, qu'à l'habitude. Larry a une paraplégie à la suite d'un accident. Larry, est-ce que tu peux lancer un message à la population? Tu es mieux placé que quiconque pour le faire. Vas-y, on t'écoute. Oui. J'aimerais ça que le monde donne. Donne. De leur cœur. Tu l'as dit. Donnez. Merci énormément. On attend vos dons, les gens de l'Estrie, encore une fois. Donnez, s'il vous plaît. Oui. Montréal, eh bien, Mario Lirette est en compagnie de Francine Cuillerier. Hey, moi, j'ai une question à lui demander. C'est de quelle origine ce nom? C'est français. Je suis la 3e génération. C'est très beau, hein? Cuillerier. Cuillerier, voilà. C'est ça. Voilà. Madame Cuillerier, on s'en est parlé tantôt, là, je ne veux pas le répéter, mais vous êtes quand même présidente de la région montréalaise pour la PCQI et aussi sur le conseil d'administration provinciale et enseignante depuis 29 ans. Mais là, je vais vous nous parler un peu des services à la clientèle. Oui. On peut différencier 2 types de services à la clientèle, les services individuels et les services de groupe. Comme service individuel, on parle d'accueil, de référence sur les ressources existantes, ensuite d'écoute et de soutien dans des démarches pour obtenir des services auprès des différents paliers de gouvernement comme affaires sociales, éducation, travail, loisirs.
On parle aussi d'accompagnement lorsque les personnes ont besoin d'une aide pour se déplacer. Personne seule ou personne en groupe. C'est ça. Ensuite, il y a du prêt d'équipement spécialisé et de l'aide financière particulière selon les besoins, comme... Pour les acheter, ces équipements. Oui, exactement. Et les garder. Les acheter et les garder, participation à des camps de vacances ou des besoins spéciaux comme des adaptations. Donc, vous faites du bien partout où vous passez, finalement, vous. J'espère bien. Et on parle aussi de services de groupe. Ce sont des actions ou des programmes qu'on met sur pied uniquement pour un certain temps pour aider, comme des groupes de soutien, de la croissance personnelle, de la stimulation précoce. Je pense que c'est assez explicite. Merci beaucoup, madame. Soyez généreux, il y a un numéro au bas de l'écran. Vous faites le numéro, vous donnez des sous. On vous attend. Mesdames et messieurs, pour la région de l'Outaouais, Daniel Séguin a des défis. Vous voulez que je vous aide? Pas d'invités, mais des défis, en tout cas. Des défis, des défis. Monsieur Dénommé lance un défi aux résidents de Ripon. Vincent Raline lance un défi à tous les agriculteurs. À Aylmer, qui c'est qui arrive à Aylmer? Il y a des gens, il y a une gang, la capitale, à Aylmer, qui attendent que le téléphone sonne. 684-63-64. 684-63-64. Ça, c'est pour les gens de Aylmer. On vous invite aussi, parce qu'il y a un radioton à Mont-Laurier aujourd'hui, à la station CFLO, CKLO, toute la journée. À compter de 16h, soit dans à peu près 1h10, à la salle Les Chevaliers de Colomb, 467 Crémazie à Mont-Laurier, il y a un bingo. Et pour les gens qui veulent faire des dons, vous vous rendez aux différentes succursales bancaires. On parle de la caisse Saint-René-Goupil, 408 rue Maine à Gatineau, la caisse Saint-Raymond à Hall, 53 rue Saint-Raymond, et la caisse de Lille, Hall, 170 rue Saint-Laurent. Je veux vous rappeler que les numéros apparaissent au bas de l'écran. Il faudrait que ça sonne. Nous, dans l'Outaouais, on a 27 000. On est en train de s'abandonner tranquillement. Il faut bouger un petit peu parce que notre objectif est fixé à 100 000 $. Alors, donnez rapidement. Faites que les téléphones sonnent. Simplement, regardez au bas de l'écran. Il y a des numéros de téléphone qui apparaissent. Puis, rejoignez-nous. Appelez-nous. Il y a des lignes 800, à part ça, sans frais. Et tout ça pour un objectif de 100 000 $. Dépêchez-vous. Il faut que ça sonne. Nicole? Oui, 15 heures dans quelques minutes. Alors, c'est l'heure des défis. Ben oui, vous avez la même heure que moi, là. Oui, Robert, vous avez des choses à dire. On a des choses à dire, entre autres que du côté des pompiers de Radisson, on a fait plein d'activités. Ça se déroule toujours. Merci à vous. Continuez à téléphoner également. Je vais répéter ce que les autres disent. Faut téléphoner pour ce téléthon. Également, il y a la Maison des Jeunes. On en a plusieurs, d'ailleurs, en région. La Maison des Jeunes de Lorrainville, celle-là, qui lance un défi à tous les jeunes. Ils ont reçu les services dans la maison. Donc, on demande de verser $1 chacun pour ces services qu'ils ont reçus et pour appuyer, évidemment, la paralysie cérébrale. Il y a le marché GL Malartic qui lance un défi à tous les commerçants de Malartic pour faire un don. Il y a également les ouvriers forestiers, que dis-je, de Ville-Marie qui mettent 25 $ et lancent un défi à tous les autres ouvriers forestiers. D'ailleurs, ils sont très nombreux aussi en région. Je sais qu'aujourd'hui, il y avait une randonnée en motoneige, si je me souviens bien. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous reviendrez à la maison, si ce n'est déjà fait, bien versez donc $1 si votre randonnée est agréable et $1 ça ne l'a pas été. Hein? Alors, $1. Un bénéficiaire ici de la maison Rouyn-Noranda a versé $2 et demande des dons aux autres bénéficiaires. L'école Gilbert Théberge de Témiscamingue, 83 $. On lance un défi. Voilà, ici on va le prendre, non? Un défi aux autres écoles primaires également. Monsieur Noël Champagne, 5 $. Tous les dons sont importants, que ce soit 5, 2 ou $1. On vous invite évidemment à les verser, ces dons. On lance un défi à tous les serre-gaz. Allez-y, téléphonez. Centre de santé Témiscamingue, 10 $ de défi aux autres centres. Je vous rappelle qu'en raison de Annick, notre satellite, qui a perdu la tête, Matagami, Joutel et Témiscamingue ne nous reçoivent plus. Donc, rendez-vous au point où on va recueillir votre argent et merci à l'avance. Et si vous avez aimé Robert Miguet, vous donnez $2. Si vous ne l'avez pas aimé, vous donnez 25 cents. Alors, merci infiniment. On va tout de suite dans la région Côte-Nord. Jean Brisson est en compagnie de Régent Bellil et de Jeanne Tremblay. Eh bien, merci, Nicole. Après la performance, n'est-ce pas, de Guillaume Leblanc sur le podium central, eh bien, mon ami Régent me dit, j'ai un défi à lancer. Régent, vous avez un défi. Voilà 20 000 dans tout nord. 20 000 pour la Rive-Nord au cours de la prochaine heure. Madame Jeanne, est-ce que vraiment on a besoin de 100 000 $ dans votre région? Effectivement, c'est très important. Si nous voulons répondre à toutes nos demandes, il nous faut 100 000. Sinon, on ne pourra pas répondre à nos demandes et on sait que c'est important pour l'autonomie des personnes handicapées. Vous avez des exemples, madame, s'il vous plaît? Oui. On a Michel Dallaire, hydrocéphale de Tadoussac, qui a reçu des lunettes. On a Jean-Roy Covington, Sacré-Cœur, Agnès Simard, Grande-Bergeronne, Carl Plourde, Richard Simard, Pentecôte, des chaussures orthopédiques.
Lâchez pas. On a Éric Boulian, les Escoumins, une bourse d'études de 3 500 $, ce qui va lui permettre l'intégration sur le marché du travail en 94. Avec ma petite, un lève patient de 2 500 $, ça nous permet d'être ici. En passant, salut à la maison. Et connaissant la générosité de cette région extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, on veut atteindre l'objectif. Merci. Oui, on va tout de suite maintenant rejoindre des gens qui nous attendent et qui sont très dynamiques chez Sears. Grégory Charles, il y a Marc-André, et puis également à Québec, place Sainte-Foy. Alors, je suis avec Régent Pelletier. Régent, vous avez trouvé une façon originale de ramasser l'argent. Parlez-nous un tout petit peu. On ramasse ça avec les canettes. Ceux qui les boivent, c'est notre service. Pièces et services, on ramasse ça, tout simplement. Puis, et vous avez ramassé? 250 $. 250 $ que nous prenons avec joie, M. Pelletier. Je vous dis merci. Attendez, on va prendre le chèque aussi. Je vous dis merci. Et pour ça, pour vous, mais pour un paquet de monde qui ont appelé aussi depuis un bout de temps, là, on fait une petite toune. On vous encourage à nous appeler, s'il vous plaît, surtout les gens de Laval. Mais ça s'en vient, il y a du monde de Laval qui ont décidé d'appeler. OK, on roule la musique. On a tout ça quelque part, là? Un petit peu plus fort. On va écouter les deux, si vous voulez. Il y a Marie-Jo qui s'ennuie beaucoup trop. Catherine Jalbert, elle trouve que c'est l'enfer. Michel Deslauriers, elle travaille pas assez. Il y a Jennifer qui s'ennuie tellement qu'elle en meurt. Il y a Marc-André qui trouve que ça sonne pas assez. Pierrette Paré, elle veut entendre sonner. Michel Degg, il trouve que c'est pas tellement normal. Parce que je me demande, c'est peut-on compter sur Laval? Hey là, le téléphone sonne ça. Puis y'a pourtant plein de gens là qui sont là pour ça. Ouais! Hey là, le téléphone sonne ça. Mais y'a pourtant plein de monde pour y répondre. Hey! Appelez-nous s'il vous plaît. 339 5811 339 5811 954 9898. Regardez comment ça nous rend heureux. Ça nous rend extrêmement heureux quand les téléphones sonnent. Mais on va entendre une symphonie de téléphones. Des téléphones, un après l'autre. Vous voulez entendre sonner, n'est-ce pas? On veut entendre sonner. On veut entendre sonner. On s'en dit, on se rapproche de nos objectifs, là. Presque 1 million. On va jubiler ici. Ça va être la folie furieuse, l'hystérie collective quand on va être rendu à 1 million. Faites sonner les téléphones. Je vous le répète, au cas où vous n'aurez pas compris encore, vous prenez en note. 339 5811 954 9898. Callez-nous les gros montants, callez-nous les petits montants. Faites travailler Michel Deslauriers. Regardez ça. Michel Deslauriers s'est déplacé. Il fallait qu'elle enlève sa clôture à neige cet après-midi. Mais non, elle a déporté ça pour venir nous parler. Avez-vous travaillé beaucoup chez maintenant? Un petit peu, oui. Pas mal. Mais pas assez, ça. Pas assez. Il fait le regarde. Alors, il faut faire sonner pour Michel Deslauriers et pour nous. Vous voyez le numéro de téléphone. On va revenir tantôt. On retourne à Yves. En direct du complexe des Jardins à Montréal, le 18e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en collaboration avec le réseau TVA et par les agents de la capitale Maître Courtier qui encouragent chacun de vous à nous appuyer et à donner généreusement. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé